Bonjour à tous, je suis Émilie, je suis une spécialiste avec le programme de bien-être entre pairs. Bienvenue à notre événement. S'il vous plaît, servez-vous à des snacks sur la table et d'autres choses gratuites. Aussi, inscrivez-vous à notre tirage pour gagner un iPad Pro à la table. Et j'aimerais vous présenter Mathieu Bonnet, qui nous parlera de son vécu en matière de défis en santé mentale. Merci. J'ai posé le microphone. C'est normal de ne pas être bien. C'est normal de ne pas être bien. Nous vivons dans un temps de fausse perfection. Sur les médias sociaux, les personnes qui t'entourent démontrent une version parfaite d'eux-mêmes, qui est toujours heureux, heureuse. La perfection, c'est isolant et ça te rend misérable. Si tu es toi-même, avec toutes tes fautes, tous tes défauts, ceux autour de toi se sentent à l'aise à être eux-mêmes. La perfection mène à l'isolement. L'imperfection mène à la connexion. Sois toi-même. Si tu es vulnérable avec ceux et celles que tu aimes, à qui tu fais confiance, ils et elles seront à l'aise et vulnérables avec vous. Je vais partager l'histoire de comment la vulnérabilité de mon ami a sauvé ma vie. J'ai fait mon baccalauréat en physique à l'Université d'Ottawa et j'ai fait ma maîtrise à l'Université de McGill. Je me rappelle être excité, puis il y en a peut-être qui pensent déjà. C'est pour ça qu'il y a eu des troubles de santé mentale. Il a choisi la physique. Pour être honnête, j'étais vraiment excité de commencer ce nouveau chapitre dans ma vie. Je me rappelle conduire le camion de déménagement avec mon ami. Je me rappelle des soirées tard qui finissaient avec une sandwich à viande fumée à Schwartz ou une belle poutine de la banquise. J'ai des belles mémoires. C'est une belle une belle ville à vivre quand tu es étudiant et étudiante. Tu peux le joindre? La plupart d'entre vous ne feriez pas un choix qui fait chuter ta santé mentale de façon rapide. Tu éviterais naturellement ce choix. Mais parfois, le déclin arrive de façon tellement graduelle que tu t'en aperçois pas. Et je n'ai pas une date ou une mémoire spécifique, mais je me rappelle tout d'un coup d'être conscient, je suis misérable. Je poursuivais le succès. J'ai commencé à m'isoler. De l'extérieur, ma vie paraissait bien. J'avais des bonnes notes à l'école. J'avais des grandes bourses d'études. Je publiais un article de recherche. Mais à l'intérieur, j'étais misérable. Et je me rappelle avoir la pensée, je serai heureux lorsque. C'est bizarre qu'on ne se permet pas de vivre le bonheur dans le présent. Je serai heureux lorsque. Pour moi, c'était je serai heureux lorsque je vais à la conférence en Italie. Et j'ai eu des belles mémoires quand même. C'était l'Italie. On a mangé du bon pain et du bon vin. On était entouré d'oliviers dans les montagnes et l'huile d'olive était excellente. Les Italiens et Italiennes savent manger. Connaissent bien leur nourriture. Meilleur moment à la conférence où j'ai ressenti le changement intérieur. Et pour moi, j'étais excité de rencontrer un physicien. Et je ne le blâme pas. Peut-être que c'était mon propre état intérieur. Mais quand je l'ai rencontré, il m'a juste négligé.
Et pour moi, ça a déclenché une crise existentielle. Ceci n'est pas qui je veux être. Et pour être honnête, j'étais mis face à face, avec mes décisions. Parce que je négligeais mes amis, je négligeais ma famille. Et j'ai continué à voyager après la conférence. J'ai visité la belle cité de Pompée, et Naples, j'ai eu de la pizza. Et je me rappelle d'un moment sur une plage en Italie. La plage était très belle, c'est une belle journée. À l'extérieur, c'était la beauté. Mais à l'intérieur, j'étais misérable. Et je me rappelle de pleurer sur une plage seule. Et je me rappelle avoir la mémoire, ceci n'est pas normal. Et lorsque j'ai retourné de la conférence, c'est à ce moment où ma santé mentale a commencé à chuter très rapidement. Parce que j'étais supposé être heureux après la conférence. Et quand j'ai retourné, j'étais même plus misérable qu'avant que j'avais quitté. Quand tu es en douleur, c'est une pensée normale de ne pas vouloir être en douleur. Quand tu es en grande douleur, cette pensée est même plus puissante. Et quand tu fais face à un montant insurmontable de douleur que tu penses qu'il finira jamais, c'est ça l'origine des pensées suicidaires. Tu penses, je veux mourir. Parce que tu penses que c'est la seule façon de t'échapper de la douleur. Alors, ce n'est pas une pensée saine, mais c'est une pensée normale et humaine de penser « je veux mourir » quand tu fais face à tant de douleur. Excusez, c'est des mémoires difficiles un peu. Ça chutait vraiment rapidement. Je me rappelle, moi, ça ne faisait aucune façon comment je mourrais. Je voulais juste être mort. Pour moi, la fantaisie, c'était de me lancer devant le métro. Et ces pensées commençaient à se rejouer de façon plus intense et plus fréquente. Je me sentais isolé, terrifié et en agonie. Et je ne savais pas à qui ou comment en parler. Et c'est à mon point le plus bas que j'ai pensé à mon ami. Et la raison pourquoi je me sentais à l'aise de partager avec lui, c'est parce que 2 ans précédents, il a passé un épisode dépressif et il m'en a parlé. Parce qu'il était vulnérable avec moi, j'ai pu être vulnérable avec lui. S'il était parfait, s'il n'aurait pas partagé son temps difficile, je ne serais peut-être pas ici faire mon partage avec vous aujourd'hui. Alors, je suis content que j'ai ramassé le téléphone, puis je l'ai appelé. Et j'ai eu un full-on breakdown quand j'étais au téléphone avec lui. Il me dit, « Mathieu, voici ce que je veux que tu fais. Demain, je veux que tu vas au département de counseling et tu parles avec quelqu'un. » Et c'est ça que j'ai fait. Et pour être honnête, je ne savais pas qu'on avait un département de conseil avant que j'étais en crise de santé mentale. Si j'ai rentré au département, j'ai parlé à quelqu'un, on a fait le choix ensemble de faire le recul de mes études. J'ai parlé à mon superviseur, décidé de prendre un congé. Et une fois que j'étais vraiment peur de partager ça avec lui, mais il avait la compassion une fois qu'il a vu ma douleur. Et ma famille est venue me chercher. Pendant une bonne secousse, j'étais perdu et sans direction. Mais éventuellement, j'ai fait le choix de changer de direction et de devenir enseignant. Et c'est ça qui m'a apporté à l'Université de Laurentienne. J'ai gradué de l'École des sciences d'éducation ici. Alors voici, j'espère, les leçons que tu tires de mon histoire. C'est pas plaisant, mais c'est normal de ne pas être bien. Soyez vulnérables avec ceux et celles que tu aimes et à qui tu fais confiance. Parce que si tu es vulnérable,
ils se sentiront être vulnérables avec toi. Quand tu fais face au désespoir, tu as maintenant le pouvoir de donner l'espoir. Tu es merveilleux, tu es merveilleuse, tu es important, tu es importante. Merci d'écouter. Est-ce qu'il y a des questions? Ça me ferait plaisir d'en répondre. Moi, c'est plutôt un commentaire. Ce qui résonne vraiment avec moi, ce que j'apprécie de ton discours, c'est que d'être heureux, d'être joyeux, ne devrait pas dépendre de ton succès, ne devrait pas dépendre d'un événement spécifique. Ça devrait être un but qu'on recherche dans tout ce qu'on fait dans nos jours. Que ce soit, ça ne devrait pas être mesuré par un succès ou de quoi. Non. Je pense que c'est très important de comprendre ça. Il faut donner la permission de ressentir le bonheur dans le présent. Parce qu'on ne pense pas que c'est une habilité ressentir le bonheur, mais ça l'est. Et si tu ne donnes pas la permission de ressentir le bonheur, tu n'es pas en train d'entraîner cette partie de ton cerveau. Et si tu donnes la permission de ressentir le bonheur, là, tu ressens la joie. La joie, ça s'entraîne. Je pense que c'est important aussi de savoir que tu peux ressentir la joie même après le désespoir. Donc, même après que tu penses que tu n'as aucune raison pour laquelle vivre, tu peux par après trouver une raison pour vivre et ressentir la joie encore une fois. Je suis toujours nerveux, pour être honnête, j'ai toujours peur. C'est jamais facile. Le plus que tu fais, ça devient plus facile. Mais je pense que je réassocie ces mémoires. Vous avez vu, comme quand je revis les mémoires, c'est encore de la douleur. Mais je les réassocie avec les personnes, avec vous. Quand je vois des sourires, quand je partage ces mémoires par après, quand les personnes viennent me dire « je me pensais seul », et je réalise que je ne suis pas seul. Je suis en train de réassocier ces mémoires, à donner l'espoir et à normaliser les temps difficiles. Mais c'est jamais facile. C'est jamais. Mais ça devient plus facile. C'est une habilité qui se pratique aussi. Hein? Alors, au début, c'était, comme je dis, j'en parlais jamais, puis je ne savais pas à qui ou comment. Mais là, ça fait plusieurs années, puis plusieurs épisodes dépressifs. Et là, je suis mieux à partager et reconnaître quand ça arrive. C'est ça, c'est quand tu es... Exact. La connexion est énorme. Quand tu es isolé, c'est souvent là que ça spirale très vite. Puis on vient d'un temps très isolé. On était tous isolés pendant deux ans à peu près. Là. Sauf qu'il y en a qui sont encore isolés, qui ne sont pas capables de sortir de cette isolation. Donc, je pense que c'est important de partager ces messages de vulnérabilité et de ressentir la connexion. Et je pense que c'est ça, c'est tes imperfections. On pense que c'est un obstacle à la connexion. Mais non, c'est le contraire. Quand tu es vulnérable avec la bonne personne au bon temps, tous tes défauts, tous ces temps difficiles, c'est ça qui mène à la connexion. Oui, une autre question? Oui. Quelles ont été pour toi les trois plus disons, stratégies ou techniques ou des choses que tu faisais qui t'ont beaucoup aidé à surmonter tes challenges? Les épisodes dépressifs, tu veux dire? Numéro 1, je dirais les pensées. Quand tu as tellement de douleur, c'est difficile de voir une raison pour laquelle vivre.
Et la pensée qui est là, c'est « je veux mourir », puis ça joue souvent dans ta tête. Et alors, moi, quand je dis les pensées, il faut que ça vienne d'ici. Quand je disais « je veux vivre », c'était pas vrai. So, ma pensée que j'ai utilisée, c'est « je veux vouloir vivre ». Je veux que le désir revienne. Et je m'ai répété cette pensée jusqu'à temps que le désir est revenu. Donc, les pensées sont très puissantes. Donc, quand tu es en douleur, tu penses à des raisons pourquoi tu aimerais être mort ou morte. Mais quand tu as l'espoir ou dire, moi, c'était, je veux aller à Sciences Nord avec ma nièce. Là, j'ai une raison pour laquelle guérir. Donc, la connexion énorme, les pensées, changer, puis dire des pensées qui viennent d'ici, tu sois honnête avec toi-même. Mais ça, c'est une pensée que la plupart des personnes peuvent dire, je veux vouloir vivre, même si tu n'as pas le désir de vivre. La plupart des personnes veulent que ce désir revienne. Et c'est en se répétant ça que ça l'est revenu pour moi. Comment dire ça en français? Peut-être que tu peux m'aider avec le mot « purpose ». Un sens à la vie, une raison d'être. Donc, donner un sens à ta douleur. Pour moi, j'ai eu un épisode dépressif avant l'île Manitoulin. Et pour en sortir de cette dépression, j'ai dit, je vais en parler un jour. Je vais parler un jour de ceci. Et je serai capable d'aider les personnes comme moi qui sont en douleur. Donc, cette douleur-là n'avait aucun sens pour moi. Et j'ai donné un sens à cette douleur en disant que je veux nager autour de l'île Manitoulin pour ensuite être capable de parler de mon trajet et d'aider ceux qui sont encore où j'étais. On a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, le malheur, c'est un patron. Il y a un élément biologique quand même à la santé mentale. Mais c'est ça, c'est le défaut, c'est très négatif, c'est très difficile. Puis tu veux sortir de ta tête parce que quand tu es dans cet état dépressif, tes pensées ne sont pas tes amis à ce point-là. So, passer à l'action, ça l'aide beaucoup. Ou dire ses pensées à voix haute à des personnes qui peuvent t'aider à voir qu'ils ne sont juste pas vraies. Comme juste parce que tu penses que tu es une personne horrible, ça ne veut pas dire que cette pensée est vraie. C'est juste une pensée. Mais ça semble vrai parce que ça vient de ta propre voix intérieure. Mais ce n'est pas vrai. So, challenger ces pensées-là, c'est énorme. OK. Y a-t-il une dernière question? Encore une fois, je remercie notre département de conseil. Vous pouvez vous lever. On a le département de conseil en haut ici pour que vous sachiez où ce c'est. Et le département de conseil ici, les deux. Hein? Donc, on les applaudit, s'il vous plaît. C'est les autres qui ont... Et notre équipe de bien-être, s'il vous plaît, venez ici. L'équipe de bien-être. Merci, merci. Alors, c'est l'équipe de bien-être qui a organisé cet événement pour vous. C'est eux qui ont donné la pizza gratuite, puis toutes les bouteilles d'eau et la chance de gagner un iPad. Alors, un gros merci à l'équipe de bien-être. Si vous voulez me parler un après, je suis disponible si vous avez des questions un petit peu plus intimes. Merci.